tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. Je suis en tenue de combat car je vais colorer mes cheveux avec vous. D'ailleurs, je rappelle au passage que je ne suis pas professionnelle et que c'est juste pour partager mes expériences sur YouTube et sur mon blog. Que ça soit raté ou réussi, je partage. Alors, pour colorer mes cheveux, je vais utiliser le révélateur de chez Luocolor que j'ai acheté il y a quelques temps. Donc, il me reste beaucoup de produits. Je ne suis pas en partenariat avec eux et j'aime bien Luocolor parce que je trouve que ça fonctionne bien, les couleurs sont belles, on peut faire du sur-mesure et ça n'abîme pas trop. Au niveau des cheveux blancs, ça couvre bien, apparemment c'est 70%. Donc moi j'aime bien. Et j'ai commandé, donc il me restait ce produit-ci. Il me restait un 632 que j'avais commandé il y a un petit bout de temps. Et j'ai commandé là du 6. Donc le 6 ça correspond à un blond foncé. Et le 632 un blond foncé irisé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger du 6 avec du 632 pour obtenir un châtain, un blond foncé. Moi j'appelle ça un châtain qui soit proche de ma couleur naturelle. Je vais utiliser un récipient, une balance pour peser, pour pas faire d'erreur, une baguette pour touiller, un pinceau pour appliquer. Et si vous commandez des tubes, c'est mieux d'ailleurs que les couleurs qu'on achète en supermarché. Les gants ne sont pas fournis quand vous achetez les tubes. Ça, vous les trouvez au supermarché, au rayon du cirage généralement. Donc j'ai mes petits gants pour appliquer ma préparation. Il faut appliquer sur cheveux humides, non, n'importe quoi, sur cheveux secs. D'ailleurs, la notice est bien expliquée, tout est bien expliqué. Petit rappel sur mes cheveux, je vais vous les montrer. Alors là, vous voyez, c'est ma couleur naturelle et là, c'est éclairci. Avril 2018, j'ai fait tirer des mèches. J'ai trouvé mes cheveux très abîmés. En août, j'ai fait tirer des mèches foncées pour recouvrir tout ce blond qui avait été décoloré et voilà. Ça n'a pas tenu. Mes cheveux étaient vraiment pas terribles. Fort capille à fond pour essayer de faire quelque chose. Ça a fait du bien. En janvier, j'ai fait faire un ombrière pour camoufler la racine qui était vraiment devenue une barre. Le ombrière m'a plu, mais j'hésitais déjà à faire une couleur uniforme. Je me disais, est-ce que je vais être d'accord pour une couleur uniforme? Est-ce que le blond ne va pas me manquer? Et là, nous sommes en mai et je me dis, franchement, j'ai envie d'être uniforme, d'avoir la même couleur sur les longueurs que sur mes racines. Je voulais attendre que ça pousse, que ça pousse, que ça pousse, que ça pousse. J'utilisais des produits naturels pour leur faire du bien, sauf que c'est hyper long à pousser et que avant que mes cheveux soient la même couleur de là à là à là, je pense que j'aurai les cheveux tout blancs. Voilà, j'ai pas de patience. C'est pour ça que je vais les colorer et faire quelque chose de naturel en espérant que dans 3 mois je vous dise pas oh, ça me manque des blondes. Je mets un tube de 6 complet qui fait 50 avec 75 de révélateur. Après je mets la moitié de l'autre tube avec 35 de révélateur. Ça pue. Ça pue. Je commence par les racines avec un pinceau et après je prends le produit avec les mains et je l'applique sur l'ensemble de ma chevelure et je malaxe afin qu'il y en ait partout. Je laisse poser 20 minutes, j'ai appliqué toute la préparation, la quantité était parfaite, franchement très contente de moi. J'en ai eu même un petit peu trop, ce qui m'a permis d'en remettre sur les zones où je sais que je voulais insister pour ne pas avoir de blague, vous savez la mèche qui n'a pas bien pris et qui est un peu terne, un peu moche. Donc là ça devrait être canon. La couleur me plaît beaucoup. Ce que je vois, c'est un joli châtain avec des reflets de noisette, ça fait naturel. On verra une fois sec. Je vais émulsionner, rincer et je vais appliquer un masque. C'est un masque de qualité professionnelle à petit prix. Donc j'aime beaucoup cette marque et c'est super efficace, ça sent super bon. Et je laisse poser de 5 à 15 minutes. Ce masque, il est canon. On se retrouve une fois rincé et puis après une fois sec. Et j'espère que je vais faire waouh, je suis trop contente. Allez, à tout de suite. Voilà le résultat. Alors oui, ça me plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter en dessous. Ça me surprend toujours au niveau de mon teint. Je parais beaucoup plus palote. Alors qu'en fait, ben non quoi. C'est juste que... c'est parce que c'est foncé. J'aime beaucoup parce que c'est homogène. J'ai plus la barre là avec le clair, le machin, les cheveux. Tu te dis mais c'est pas possible. C'était joli hein, mais ça me saoulait. Et les quelques petits relous qui étaient présents ici bah, sont camouflés. Les relous, c'est mes premiers cheveux blancs. Tu sais pas pourquoi ils ont décidé de venir ici. Ils se sont dit tiens, on va venir là. Pile pour que je les vois. Donc voilà, il n'y en a plus, ça c'est cool. La couleur est homogène, elle est brillante. Du côté de mes cheveux, je trouve qu'ils sont pas plus secs qu'avant, ils sont exactement comme avant la coloration. Ils sont pareils. Alors ça c'est aussi appréciable parce que quand je sors de chez le coiffeur, ils sont toujours super beaux, super tout doux, même quand ils m'ont fait des pires mèches, les pires trucs où je sais que bah, ils ont souffert. Et après, quand moi je passe au shampoing, mes cheveux ne sont pas comme chez après le coiffeur. Et je pleure et je me dis oh, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Voilà, donc là au moins je suis moi-même avec moi-même, je sais comment ils sont et je sais qu'au prochain shampoing, ils risquent d'un tout petit peu dégorger, logique, comme après toutes les couleurs, mais qui seront pareils au niveau de la texture, au niveau de la mise en place, au niveau de tout ça. Donc
Même si j'adore aller chez le coiffeur, hein, on va pas se mentir. Je vous glisse le lien de tout ce que j'ai utilisé en dessous dans les informations. Pourquoi j'utilise l'UO-Color? J'aime la qualité des produits, je trouve qu'ils tiennent bien, que les couleurs sont jolies, qu'il y a du choix, qu'ils sont un petit peu moins forts que les autres produits qu'on peut trouver chez L'Oréal. Voilà, après je vous dis qu'il y a des couleurs aussi qui ne sont pas permanentes. Là je suis vraiment sur une permanent où j'ai pas besoin de refaire une technique dans 3 semaines. Là ça va tenir et voilà. Et ce gros flacon de révélateur que je vous ai montré que j'ai rangé, donc je vais pas le ressortir, me dure longtemps. Je peux faire mes racines, je peux refaire une autre couleur avec des reflets cuivrés, acajou, ce que je souhaite. Ça va durer longtemps, c'est économique et puis voilà, et c'est qualité professionnelle. On trouve sur internet et bien sûr chez les grossistes. Je pense que je vous ai tout dit, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas comme d'hab à commenter et à liker pour me soutenir. On va se retrouver sur mon blog, sur Instagram et très vite sur YouTube. Prenez soin de vous.